Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de celui qui a donné son nom à cet institut, à savoir saint Thomas d'Aquin, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je suis toujours dans la première partie, dans le traité de Dieu unique, un traité philosophique essentiellement, et saint Thomas va aborder dans la question 8 l'existence de Dieu dans les choses. Ce qu'il faut retenir d'essentiel, là, c'est que souvent, on verra des gens qui confondront le fait que Dieu est présent à toute chose, forcément, puisqu'il est leur cause, et donc il agit sur elle, avec une sorte de fusion. La fusion, ça consisterait à dire que le monde serait un peu comme une partie de Dieu, ou que Dieu serait le monde. Eh bien, justement, non, c'est ça qu'il faut éviter. Véritablement, nous devons dire que Dieu, cause du monde, est différent de ce monde qu'il crée. Et il est puissant pour créer quelque chose en dehors de lui, tout en le maintenant dans l'être. Alors, le premier article s'intitule « Dieu est-il en toutes choses ?» Bien évidemment, on le comprend tout de suite, et le 7 contra va insister dessus. C'est donc dans un sens analogique qu'on va dire que Dieu est localisé. Dieu qui est pur esprit, évidemment, ne peut pas être localisé comme ma main est localisée dans un endroit précis. Mais en ce sens que là où une cause agit, on dit que cette cause est présente en ce lieu. Et donc, puisque Dieu est la cause de tout ce qui est, forcément, c'est qu'il agit sur toute chose, donc en ce sens-là, il est présent en toute chose. Alors voilà comment nous pourrions expliquer ça par une argumentation. D'abord, il faut le comprendre, dans le monde physique. Par exemple, si j'agis sur ce bout de papier, il faut que je sois en contact avec lui, c'est une évidence. S'il n'y a aucun contact, même pas par une force qui viendrait, par exemple, peut-être que ça existe, la télépathie, donc une force psychique, je ne pourrais en aucune façon agir sur ce corps physique. À partir de cette analogie, on comprend que pour ce qui est du mouvement particulier, qui est l'arrivée dans l'être, eh bien forcément, Dieu, qui en est la cause, doit avoir un contact avec les réalités qui existent. Et je dis bien les réalités dans toutes leurs parties, pas seulement en général. Ça veut dire que chaque atome, chaque particule d'atome est maintenue dans l'existence par la cause de leur être, cause transcendante bien sûr, mais qui est Dieu. Et de plus, il faut ajouter ceci. On pourrait dire, il agit au départ et puis les êtres existent par eux-mêmes ensuite. Non, les êtres n'ont pas la cause de leur existence en eux-mêmes. Et donc, il faut que le moteur de cette chose-là, qui est l'existence des réalités, continue d'agir, non seulement au début, mais durant toute leur existence. Ce qui veut dire que très concrètement, actuellement, maintenant, Dieu agit et nous maintient dans l'existence. Un peu, c'est une métaphore, un peu comme si nous étions suspendus à un fil et que si ce fil était lâché par Dieu, eh bien nous tomberions aussitôt dans le néant. Quand une loi physique dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », eh bien évidemment, elle ne parle que de ce qui est là. Mais avant, la cause de tout cela, c'est Dieu. Et donc Dieu est capable de créer à partir de rien quelque chose et nous apparaissons. Mais s'il arrêtait de créer maintenant, aussitôt nous retournerions au néant sans même nous rendre compte que nous avons un jour existé. Le néant, c'est l'absence d'être. Et il ne le fera pas, bien sûr. Dieu est sage, il n'est pas seulement tout-puissant. Alors je voudrais voir maintenant quelques objections. Et la première, c'est évident. Dieu est transcendant. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute créature. Comment pourrait-on affirmer qu'il est immanent aux créatures, qu'il est à l'intérieur d'elles-mêmes? C'est quelque chose qui est contradictoire. Eh bien à ça, il faut répondre que par son être, par son essence, Dieu est transcendant. C'est évident. Et donc, il ne peut pas y avoir, je dirais, de fusion entre ce qui est créé, qui est d'une autre nature, absolument sans aucune mesure, avec le Créateur, immortel et transcendant. Par contre, par son action, eh bien, Dieu est capable d'agir dans le réel, bien sûr. Et donc, il est cause de toute chose par sa puissance créatrice. Alors, une deuxième objection consiste à dire, eh bien,
si on dit que Dieu est, par exemple, dans mon petit doigt, ici, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il est contenu dans mon petit doigt. Or, Dieu ne peut pas être contenu dans un endroit particulier, c'est plutôt lui qui contient la totalité de l'univers. D'ailleurs, il faut remarquer en théologie, c'est la même explication la même objection qu'on pourrait poser à l'incarnation du Verbe. Si on dit que Jésus-Christ est le Verbe, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le Verbe alors serait même maintenant restreint dans les dimensions de son corps, et alors il ne serait plus dans l'univers entier en train de le créer? Donc il faut bien comprendre, et c'est la réponse, c'est qu'on utilise encore des termes analogiques, on ne peut pas faire autrement. L'analogie de la foi, en l'occurrence ici peut-être de la philosophie, nous permet de comprendre quelque chose de Dieu. Donc quand je dis par exemple que mon cœur est contenu dans ma poitrine, là effectivement, il n'est pas en dehors, c'est physiquement de cette façon-là qu'on dit que mon cœur physique est présent dans ma poitrine physique. Mais pour les choses spirituelles, c'est tout à fait différent. Si je dis que mon cœur est contenu au sens spirituel, donc mon amour pour autrui est contenu dans ma poitrine, ça n'empêche pas qu'il s'étend à des créatures que j'aime et au Créateur que je veux aimer. Et donc on le voit, c'est d'une autre façon qu'on peut dire que Dieu est contenu dans mon petit doigt. On pourrait dire plutôt que l'univers entier, certes Dieu lui est immanent, mais c'est plutôt Dieu qui contient l'univers et qui le maintient dans l'être. Une troisième objection consisterait à dire, d'accord, admettons que Dieu, c'est le créateur de toutes choses et il le maintient dans l'être. Mais Dieu, il est tout-puissant. Pourquoi dire qu'il serait présent entièrement dans chacune des cellules de mon doigt, alors qu'il lui suffit d'agir par sa puissance, donc quelque chose qui émane de lui, et qui ne serait pas lui, une sorte de créature, une grâce qui provoquerait l'existence des choses. Certains théologiens orthodoxes, comme par exemple saint Grégoire Palamas, dit même « Il existe des grâces incréées » et il prend la comparaison du soleil. Le soleil, eh bien, on le voit, il est là-haut, dans le ciel. Et pourtant, par ce qui émane de lui, qui est indissociable de lui, sa lumière, il fait vivre les plantes. Et c'est ainsi qu'on pourrait dire que Dieu agit. Eh bien, la grande différence qu'il y a dans cette analogie, c'est qu'effectivement, on peut distinguer dans le soleil, eh bien, son essence, ce corps pesant avec ses réactions nucléaires, et un effet de cette réaction nucléaire qui est différent du soleil, même si cela émane de lui. En Dieu, il n'y a pas de telle distinction, et la puissance de son action est équivalente à son être. Voilà pourquoi on doit dire que, quand il nous crée, eh bien, il ne le fait pas par une puissance qui soit différente de son essence. Puisque tout se ramène en Dieu, en ce qui est incréé en lui, tout se ramène à son essence éternelle. Voilà pourquoi, au sens réel et en philosophie, sans avoir besoin de la foi, on parlera de présence, d'immensité de Dieu en tant que créateur dans toutes les créatures. Et bien sûr, puisque nous sommes aussi chrétiens, en la distinguant de la puissance d'amour, de la présence d'amour, la présence d'amour qui vient évidemment quand un être est conscient de sa présence et qu'il en vit. Et les deux sont liés, évidemment, c'est le même Dieu, mais dans les créatures même inconscientes, comme les cailloux, Dieu est dans la présence d'immensité. Et ceci va nous amener à l'objection 4, Dieu a banni les démons, il les a bannis à jamais de sa vision béatifique. Or, s'il était présent à tous les êtres, il faudrait dire qu'il est présent dans les démons aussi. Et c'est aberrant, on le voit bien, il y a au contraire rupture de charité définitive entre eux et Dieu. Eh bien c'est là qu'il faut distinguer justement présence d'amour et présence d'immensité. Présence d'amour, les démons n'en veulent pas. Ils veulent Dieu, mais uniquement par convoitise. Mais quant à leur existence, leur être, eh bien, de la même façon qu'un caillou, Dieu fait exister les démons. Et donc sa présence d'immensité est là. Il les maintient dans l'être. Ce qui d'ailleurs permet de maintenir respectueux la liberté de leur choix. Mais ça, c'est un domaine qu'on verra plus tard. C'est le domaine de la rédemption, de la grâce. On va aborder maintenant le deuxième article, Dieu est-il partout? Et évidemment, il sera une conséquence du premier. La réponse, l'argument d'autorité est donné par Jérémie, je remplis le ciel et la terre. Alors, maintenant, il faut l'argumenter. Et saint Thomas d'Aquin va utiliser cette méthode-là.
Être partout peut se dire de deux façons. D'abord, de façon commune, on dit qu'un corps occupe le lieu où il est, tout simplement. Par exemple, ce livre-là, il occupe ce lieu particulier qui pourrait même être déterminé par un GPS extrêmement précisément. Et puis une autre façon de parler qui pourrait dire que ce livre occupe tout le lieu qui est son lieu, tout simplement. Et donc il est partout en ce sens qu'il est partout dans ce qui correspond à son lieu. On peut dire que Dieu, de ces deux façons-là, quelque part, mais évidemment, analogiquement, est partout, donc comme peut l'être un esprit. D'abord en premier, parce qu'il agit sur les créatures en les faisant exister. Il est partout où il y a des créatures, donc l'univers entier. Dieu y est présent. Il y est présent partout, mais il y est présent aussi dans chaque endroit. Et donc, on ne pourrait pas dire que Dieu se divise, comme le fait un corps, non. Il est tout entier présent dans chaque atome, et l'univers entier est plus petit que lui, et Dieu le contient quelque part. Et de même, selon le second sens, pour la même raison, Dieu remplit tout le lieu occupé par un corps, mais cependant, attention, d'une façon très différente. Ce livre-là, là où il ne peut pas être occupé par une autre réalité dans le même lieu. Donc cette télécommande est forcément au-dessus ou au-dessous, mais pas dans le même lieu. Donc on sait que c'est un petit peu différent. Maintenant, on connaît une matière qui peut être présente dans les vides laissés par les atomes et passe à travers donc certaines ondes. Mais peu importe. En tout cas, pour les corps palpables et physiques comme cela, c'est vrai, ils ne peuvent occuper que leur propre lieu. Dieu, quand il occupe le lieu où est ce livre-là, ou moi-même, il n'empêche en aucune façon que j'occupe ce lieu. Il ne prend pas ma place. Il est tout autre, il me fait exister, donc il existe à titre de cause de mon être. Toujours pareil, certainement pas comme un corps physique existe dans un lieu. Et donc je reprends très rapidement quelques objections qui disent « mais dire que Dieu est partout, c'est quelque chose qu'on attribue plutôt au corps ». Et donc il faudrait mieux dire que Dieu n'est nulle part, puisque justement il n'est pas un corps, qu'il est un esprit. Donc j'ai donné la réponse à cette objection dès l'article 1. Quand on entend que Dieu est dans un lieu, ça veut dire qu'il agit sur ce lieu. Et lui, son action consiste à faire exister la réalité qui occupe ce lieu. Donc c'est métaphoriquement, bien sûr. Mais attention, quand je dis que c'est métaphoriquement, ça ne veut pas dire que c'est symbolique. Non, ça veut dire que c'est une façon de parler et c'est réel, fondamentalement réel, puisque si Dieu cessait d'occuper ce lieu où il agit, aussitôt la réalité qu'il fait exister disparaîtrait. La deuxième objection dirait que tout être qui occupe un lieu est là, présent dans ce lieu, et donc il ne peut pas occuper un autre lieu, à moins d'être divisible. Or Dieu, qui est par essence indivisible et simple, s'il occupe un lieu particulier, par exemple pour faire exister mon propre être, il ne pourra pas être dans un autre lieu à la fois. Une analogie permet de le comprendre avec le temps. Si ma main est levée là, dans l'instant T, elle ne peut pas être en même temps dans l'instant T, ici, alors qu'elle peut l'être dans l'instant suivant. Donc on le voit, on ne peut pas occuper deux lieux en même temps au même, deux lieux différents dans le même instant. Il doit en être de même pour Dieu. La réponse est assez simple, encore une fois. On confond le domaine de la créature matérielle, qui est dans le temps et dans le lieu, avec le domaine analogique de l'esprit. Donc il est vrai qu'une créature matérielle, elle est limitée par un lieu et par un temps. Et le temps s'écoule de cette façon-là, et on ne peut pas revenir en arrière. Mais pour la créature spirituelle, c'est très différent. On dit qu'elles sont dans un lieu dans la mesure où elles agissent sur ce lieu, sur le corps qui est présent dans ce lieu. Or, il est tout à fait possible à l'esprit, par exemple, d'agir à tel endroit de l'univers, par notre pensée. Par exemple, il suffit de penser maintenant à la Lune, et quelque part, notre pensée est sur la Lune. Et puis l'instant d'après, d'être à l'autre bout de l'univers, par la pensée. Évidemment, en ce qui concerne Dieu, c'est pas seulement une pensée, mais c'est une pensée qui agit et qui crée. Eh bien Dieu, il est capable de penser à tous les êtres en même temps. Et puisque sa pensée provoque son action, il est capable de faire exister chaque être individuellement, comme s'il était l'unique
et l'univers entier en même temps. Vient alors la troisième et dernière objection qui dit « Eh bien, ce qui est tout entier quelque part n'a rien en dehors de ce lieu-là. Et donc si Dieu est tout entier présent dans le petit atome de mon petit doigt, alors il ne peut pas être, parce que Dieu est indivisible, dans un autre lieu en même temps. » La réponse, encore une fois, est la même, à savoir, on confond la présence d'une réalité matérielle avec la présence et l'action d'une réalité spirituelle. Et saint Thomas d'Aquin, pour l'expliquer, prend une métaphore ici. Il dit, regardons par exemple une surface qui serait jaune, comme ce papier-là. Eh bien, la totalité de ce qu'on appelle la couleur jaune, au sens, je dirais, abstrait. Le concept de couleur jaune est présent dans chaque point de cette feuille, mais il est présent aussi là, et entièrement là. C'est une métaphore, mais ça explique bien comment l'action de Dieu, qui est spirituelle, s'exerce sur tous les êtres. Il est le créateur, et donc l'essence de son action, la création, s'applique à tout ce qui est créé, tout simplement. Vient ensuite l'article 3 qui est très intéressant pour nous chrétiens puisque là, pour la première fois ou l'une des premières fois, on va devoir aborder la question de la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu est présent partout, par essence, par sa présence et par sa puissance ? Donc je passe sur l'argument d'autorité pour dire simplement que c'est saint Grégoire le Grand, pape, qui, je dirais, l'affirma de cette façon-là. Et maintenant, il faut argumenter pour bien comprendre ce qu'il en est. Saint Thomas prend une métaphore, et moi je vais prendre une métaphore analogue, c'est-à-dire en l'adaptant à ce qui me correspond. Imaginons un homme qui est le chef d'une immense maison, un château, et cet homme-là, eh bien, il y a dedans les serviteurs qui sont à la cuisine, et puis il y a, je dirais, son épouse qui le connaît, qui est présente seule dans la chambre à coucher et aucune servante n'y a le droit d'y pénétrer, si ce n'est évidemment pour faire le ménage. Et puis, il s'avère que dans le château, eh bien cet homme-là possède un fils, mais ce fils ignore qu'il est le fils du roi. Par exemple, il croit que son père est quelqu'un d'autre. Comment analyser la présence de ce roi dans cette immense maison ? Eh bien d'abord, par sa puissance, il est présent partout, mais pas forcément physiquement. Il est présent par le fait qu'il a donné des ordres et que donc à la cuisine, on travaille pour lui. Et donc la présence de sa volonté s'y fait sentir. Il est présent aussi dans les murs de ce château, puisque c'est lui qui l'a fait bâtir, et donc sa présence et son action en sont la cause. Dans le fils qui ne le connaît pas, il y a certes une présence et le roi, lui, sait que c'est son fils. Mais le fils ne le sait pas. Et donc, le fils ne vit pas particulièrement d'une présence intime avec le roi, puisqu'il ignore qu'il est son père. Enfin, pour l'épouse et pour les enfants qui savent, eux, que leur père est leur roi et qu'il les prend dans ses bras, eh bien, il y a une présence intime et une réciprocité dans une alliance intérieure. Eh bien, par cette analogie, on peut comprendre un peu ce qu'il en est de Dieu. D'abord, Dieu est présent par son action créatrice en toutes choses, puisqu'il porte tout dans l'être. Et cette action créatrice, je l'ai dit, eh bien, elle est inséparable de son essence. Dieu agit et sa propre puissance est son être, ce qui fait que, par son action créatrice, on peut dire qu'il est présent en essence dans chacune de ses créatures, donc dans la totalité du château, y compris dans le mur. C'est ce qu'on appelle une présence d'immensité, ou alors ici, la présence par sa puissance et par son essence. Et puis, il faut distinguer ce que j'ai indiqué être la présence par son intimité, que saint Grégoire appelle eh bien, un mode de présence par sa présence. On peut dire que, pour ce qui concerne les servantes dans la cuisine, il n'est pas présente à leur cœur de cette façon-là. Elles servent. C'est vrai, la présence d'immensité évidemment est présente dans la cuisine, mais elles n'ont pas d'intimité. En ce qui concerne le fils, qui ne sait pas que c'est son père, eh bien, véritablement, il est le fils de ce père qui l'aime profondément. Mais comme il n'y a pas la relation de réciprocité, eh bien, du côté du fils, qui est pourtant une créature spirituelle, qui, s'il le savait, viendrait vers son père et il nouerait une sorte de lien affectif,
eh bien, il n'y a pas la présence, je dirais, intime, par la grâce, celle qui est donnée par Jésus-Christ. Par contre, en ce qui concerne l'épouse qui est dans la chambre à coucher, ainsi que les enfants qui savent qu'ils sont des enfants, la présence se fait dans un cœur à cœur et une réciprocité. Et c'est ça qui spécifie ce que donne le Christ par sa grâce. Donc, nous pouvons dire que nous chrétiens, parce que nous a révélé le Fils en nous montrant l'amour du Père, nous sommes dans la présence de Dieu et nous en vivons avec l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur. Nous pouvons donc, au sens propre, nous dire « sois épouse de Dieu » si ça correspond à notre façon de nous unir à lui, « sois enfant de Dieu ». En ce qui concerne les autres créatures qui sont sur la terre, qui ne le savent pas encore, on peut véritablement les appeler enfants de Dieu, mais ils ne le savent pas, donc ça ne se passe pas dans une réciprocité, mais c'est bien Dieu qui les a créés, donc il est leur Père. En ce qui concerne les musulmans qui se disent serviteurs de Dieu, qui, par humilité, disent « il est impossible de se considérer comme son enfant » ou même, pire, comme son épouse, eh bien, ils sont dans une relation à la présence de Dieu, comme le serviteur prosterné face à son maître, qu'ils aiment, qu'ils admirent. Quant aux autres créatures, les animaux, les plantes, les cailloux, les univers, les galaxies, eh bien, Dieu y est présent, mais par mode d'immensité en ce sens qu'il les crée. Et donc, son essence est là qui provoque cette action créatrice. Je vais maintenant répondre aux objections. L'objection 1 consiste à dire il faut sortir de l'idée que Dieu est présent dans les choses par son essence. Sinon, il ferait partie des choses. Si l'essence de Dieu était présente dans les choses, eh bien, Dieu serait en fusion avec les créatures. Donc il y a évidemment confusion. Quand on dit que Dieu est présent par son essence dans les choses, ça ne veut pas dire qu'il est l'essence des choses, mais qu'il fait exister les choses par sa puissance. Une fois qu'on a compris cela, tout devient clair. L'objection 2 consiste à dire, si Dieu est présent dans les choses par son essence, ça veut dire en conséquence qu'il est présent par les deux autres modes, par sa présence, par sa puissance. Donc c'est redondant. En fait, sa présence par son essence suffit. En réalité, il faut maintenir les trois termes. En effet, certes, Dieu, lui, se réduirait à la présence par son essence puisque son action est identique, et sa présence affectueuse aussi, mais en ce qui nous concerne nous, notre retour vers Dieu, c'est tout à fait différent que quand quelqu'un simplement existe, qu'il n'a pas encore, je dirais, la connaissance, et que Dieu le maintient dans l'être, que quand, une fois qu'il a été évangélisé, il sait que ce Dieu est présent en lui, et qu'il peut le fréquenter et lui parler. Il se noue alors une alliance de réciprocité. Donc, cette triple distinction est tout à fait adaptée au rapport, relation entre Dieu et nous. Être spirituel. Par contre, évidemment, en ce qui concerne les êtres matériels comme les cailloux, il suffirait de dire que Dieu est présent par son essence et ça suffirait. Il les maintient dans l'être, voilà. Une troisième objection consisterait à dire « Mais pourquoi insister sur la présence de Dieu par sa puissance ? Après tout, Dieu est présent en nous aussi par sa sagesse. D'ailleurs, il ne nous anéantit pas aussi parce qu'il est présent en nous, par son amour. Et donc, ce n'est pas la peine d'insister sur la puissance, ou alors il faudrait dire qu'il est présent en nous par sa sagesse, etc. Eh bien, la réponse, elle consiste à dire que quand nous sommes présents en Dieu, par sa sagesse, ça peut vouloir signifier aussi la présence éternelle. Quand il pense à nous, qu'il nous possède en nous, mais nous n'existons pas encore à l'extérieur de lui. Idem pour son amour. Il nous a aimés d'un amour infini. Quand on utilise le mot par sa puissance, on veut signifier par là que tout d'un coup, notre être est à l'extérieur de lui, réel. Nous avons une existence métaphysique qui n'est plus simplement la pensée de Dieu. Certes, il est beaucoup plus noble d'exister de toute éternité dans la pensée de Dieu. Nous sommes à ce moment-là, identiques à l'essence de Dieu, mais en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus noble, beaucoup plus réel que d'exister en réalité et de pouvoir s'unir à Dieu comme une personne différente de Dieu. Quatrième objection, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter une présence de Dieu par sa grâce
C'est ce que révèle Jésus-Christ quand il dit « L'Esprit Saint viendra en vous et il fera sa demeure en vous ». Donc, on pourrait du coup ajouter bien d'autres modes de présence, selon que je l'ai indiqué avec la métaphore du monsieur dans son château. La présence, quand il vient à la cuisine, serait une présence particulière, et la présence, quand il vient dans le lit conjugal avec son épouse, qui serait notre âme, serait une autre présence particulière. Il faudrait donc démultiplier les présences. En réalité, quand on dit, et c'est la réponse que je donnerai, que Dieu est dans les choses par son mode de présence, j'indique donc une intimité. Et effectivement, il y a plusieurs degrés d'intimité. Par exemple, ici, nous, chrétiens, nous avons une présence de Dieu dans notre cœur par la grâce, et nous ne le voyons pas encore avec les yeux directement de la vision béatifique de notre esprit. Ce qui veut dire que, dans l'autre monde, lorsque nous le verrons face à face, cette présence intime sera réalisée effectivement, nous comblant entièrement. Mais il n'en reste pas moins que ce qui caractérise ce mode de présence est une réciprocité d'amour. Et voilà pourquoi on utilise un seul terme pour la signifier toute. Par contre, saint Thomas ajoute un dernier point. Il y a une présence particulière pour un être qui n'est pas réalisé en nous. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Donc, la présence de Dieu dans l'humanité du Christ, qui en fait son être, elle est particulière. Elle n'existe pas. Nous, il vient par sa grâce et nous restons une personne différente de Dieu. Mais l'humanité du Christ n'est pas une personne humaine. C'est une nature humaine qui s'est unie substantiellement pour faire la personne du Verbe éternel fait homme. Mais ça, on en parlera dans la 3e partie de la somme de théologie. Vient l'article 4. Est-il le propre de Dieu d'être partout présent ? La réponse, elle est dans le 7 contrat et évidemment elle dit oui, oui, bien sûr, puisque Dieu est le créateur de toutes choses, il est donc partout. Et maintenant, il faut argumenter pour comprendre, comprendre aussi les divers sens que pourrait avoir cette expression. Donc, si on dit que Dieu est présent partout, dans tout l'univers, par soi, et qu'il est le seul à l'être ainsi, primitivement, on doit dire que oui, tout simplement parce que c'est lui qui crée le monde. Cependant, il y aurait d'autres manières d'envisager cette expression. Par exemple, au tout début du monde, lorsque l'univers, est présent dans la taille d'une tête d'épingle tout entier, c'est le tout début du Big Bang, il y a 14,7 milliards d'années. Alors on pourrait dire que l'univers est présent partout dans ce point, et donc que ce ne serait pas le propre de Dieu. Oui, mais pour l'univers, c'est une présence secondaire, due au fait qu'il est créé et qu'il occupe la totalité de son propre lieu. Donc, c'est secondairement, et je dirais en tant que créé par Dieu, que l'univers entier occupe effectivement tous les lieux. Et en dehors de là où est l'univers, s'il n'y a eu que ce Big Bang-là, on peut dire qu'en dehors, il n'y a ni lieu ni temps, il n'y a rien, c'est le néant. Là, évidemment, ce dont je viens de parler concerne la présence d'immensité de Dieu en tant qu'il est créateur de tout ce qui est. Et puis, qu'en est-il de sa présence par la grâce, sa présence d'amour ? Pareil, primitivement et originellement, la présence de Dieu dans tous les êtres, elle est à lui et à lui seul. Cependant, si dans un second temps, parce que des personnes l'aiment et s'unissent à lui dans la vision béatifique, s'il décide de les revêtir de son pouvoir, on le verra. Il pourra y avoir, par exemple, des saints qui nous accueillent à l'heure de notre mort, alors que des milliers d'hommes meurent, peut-être chaque jour. Ils sont présents à chacun d'entre eux, comme la Vierge Marie, par exemple. Elle est revêtue donc par Dieu de la capacité d'agir comme Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas par elle-même, c'est évidemment par une grâce surajoutée. De même que sur terre, on le voit dans certains saints, la bilocation consiste à être dans deux lieux. La Vierge Marie peut être entièrement présente par l'aide de Dieu, partout où on a besoin d'elle sur la terre. Cela ne fait pas de Marie une personne humaine qui serait présente dans tous les lieux et dans tous les temps, non, bien sûr, mais quelqu'un qui participe à cette puissance de Dieu parce que justement, s'étant abaissé, Dieu l'a élevé au niveau de certaines propriétés qui lui appartiennent.
Alors voici quelques objections qui permettent en tout cas de jongler avec les concepts. C'est utile pour des conversations. Donc le philosophe Aristote dit « l'universel est partout ». Par exemple, la notion d'être et ce qui lui est, je dirais, convertible, la notion d'attraction, est partout où il y a de l'être. Donc, on pourrait dire que Dieu n'est pas le seul à être partout. De même, la matière première, puisqu'elle compose tout ce qui est matériel dans l'univers, elle est partout. Et donc on devrait dire que au moins l'universel et la matière première sont partout. Donc ce n'est pas le propre de Dieu. La réponse à cela, c'est que pour les notions universelles, elles sont d'abord des êtres de raison, et même si elles sont présentes partout où il y a de l'être, évidemment la notion d'être est là, eh bien c'est de toute façon un effet de la création de Dieu qui a créé les êtres. Et en ce qui concerne la matière première, cette objection ne marche pas. S'il n'existait que des êtres matériels, on pourrait dire à la rigueur, tout l'univers, eh bien, il y a cette matière première. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe des êtres non faits de matière, que sont les anges. Donc, la matière première, n'épuise pas le domaine de la création de Dieu. L'objection 2 dit, eh bien, le nombre, le fait de nombrer les créatures est partout applicable dans l'univers entier. On peut compter les anges, on pourra le faire dans l'autre monde. On peut compter aussi les galaxies, les étoiles qui les contiennent. Donc, ce n'est pas le propre de Dieu d'être partout, mais aussi des nombres. Eh bien, il faut dire la même chose que pour la première objection. Les nombres n'existent pas par soi, mais parce que Dieu crée des êtres, et il les crée avec mesure selon un nombre particulier, en même temps qu'il les crée, eh bien, les nombres apparaissent, c'est tout. Donc c'est une conséquence, certainement pas une cause. L'objection 3, eh bien, regarderait l'univers dans son ensemble, n'est-il pas partout, puisqu'il emplit tous les lieux, depuis le début, quand il a été créé, jusqu'à maintenant. La réponse, c'est que Dieu n'est pas du tout présent de cette façon-là. Dieu est présent tout entier, dans chaque atome, dans chaque petite partie des atomes pour le faire exister. Dieu n'est pas corporellement dans un lieu particulier. Tandis que l'univers, lui, effectivement, s'il emplit, en tout cas pour l'univers matériel, tous les lieux, les univers spirituels, c'est au dehors, eh bien, ces parties sont localisées ici ou là, et donc il n'est pas tout entier dans un seul lieu. Toujours pour contredire l'idée que ce serait le propre de Dieu que d'être partout, eh bien on imagine l'hypothèse suivante. Imaginons qu'il y ait un univers qui soit infini en taille, alors il serait partout. Certes, répond saint Thomas d'Aquin, mais il serait pas partout, tout entier. Il serait par morceaux ici, par morceaux là. Un peu comme on le voit pour notre corps, il occupe tout son lieu, mais la main n'occupe que une partie de ce lieu. Dieu, lui, en ce qui le concerne, est tout entier présent, comme je l'ai dit, partout où il crée. Encore une hypothèse amusante, c'est l'objection 5. Imaginons que le monde ait une âme. Comme notre corps a une âme, or on le voit, notre âme elle est partout présente à notre corps, elle est tout entière dans mon petit doigt. Et si elle cessait d'être présente à mon petit doigt, il sortirait de l'unité de ma vie. Donc, en imaginant qu'il y ait une âme au monde, elle serait partout présente. La réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire, oui, certainement, elle serait partout présente, mais uniquement là où l'univers serait, là où est le corps, puisque l'âme n'est présente que là où est mon corps. Donc, encore une fois, ça n'a pas de rapport avec Dieu. Dieu est présent par soi, et pas seulement dans les choses qu'il fait exister. Bien avant que l'univers existe, Dieu est, et c'est comme cela. Alors que l'âme du monde serait en tant qu'il y a un univers matériel créé, de même que mon âme est présente à mon corps, uniquement là où est mon corps. Voilà, et je passe sur la dernière objection qui est aussi un exercice intellectuel, mais qui peut-être pour certains, eh bien, c'est suffisant.